Dieu a béni les enfants de Noé, ils se sont répandus sur la terre et ont formé une nation nommée Ahad. C'étaient des hommes puissants, leur corps paraissait d'acier. Ils étaient toujours vainqueurs et personne ne pouvait les terrasser. Ils n'avaient peur de personne, tout le monde les craignait. Tout ce qui faisait le peuple de Ahad était béni par Dieu, au point que leurs troupeaux de chameaux remplissaient toute la vallée, leurs chevaux occupaient tous les champs de bataille et leurs enfants remplissaient les maisons. Lorsque tous les animaux de Ahad sortaient, ils constituaient un spectacle magnifique. Et quand c'étaient les enfants qui sortaient pour jouer, leur vue donnait plaisir. Les terres de Ahad étaient toutes de verdure, très belles à voir avec leurs champs et leurs sources. Cependant, le peuple de Ahad ne remercia point Dieu pour toutes ses nombreuses richesses. Les gens oublièrent le récit du déluge qu'ils avaient entendu de leur père et dont ils n'avaient constaté les traces sur la terre. Ils oublièrent aussi les raisons pour lesquelles Dieu avait englouti le peuple de Noé. Ils adoraient donc les idoles comme l'avait fait la nation de Noé. Ils sculptaient des idoles à partir de la pierre, puis se prosternaient devant elles et les adoraient. Ils les priaient, leur demandaient conseil et immolaient des bêtes en leur honneur, comme avait agi le peuple de Noé. Leur raison ne les empêchait pas d'adorer des idoles, pas plus qu'elle ne leur indiquait la meilleure voie à suivre. Ils étaient intelligents en ce qui concerne les affaires terrestres, mais très bornés en ce qui concerne la religion. Dieu a décidé d'envoyer un messager à Ahad, car Dieu n'admet pas la mécréance pour ses serviteurs, comme Dieu n'aime pas la corruption sur terre. Le peuple de Ahad n'utilisait sa raison que pour manger, boire, s'amuser, jouer et bâtir des maisons. Les esprits se dégradèrent parce qu'ils n'étaient pas investis dans la religion. Certes, les gens étaient intelligents quant aux affaires terrestres, mais ils étaient stupides pour tout ce qui était de la religion. C'est pourquoi ils adoraient la pierre et s'empêchaient de revenir à la raison. Par conséquent, Dieu prit la décision de leur envoyer un messager qui les conseillerait. Dieu voulut que ce messager soit l'un des leurs, une personne qu'il connaissait et qu'il comprendrait. Houd fut ce messager. Il était né dans une noble famille de Ahad et il avait grandi dans la sagesse et la droiture. C'est ainsi que Houd se mit à prêcher parmi son peuple. Ô mon peuple, adorez servilement Dieu, vous n'avez point d'autre Dieu que lui. Il demandait également, comment pouvez-vous adorer la pierre et ne pas adorer votre Créateur? Ô mon peuple, cette pierre que vous avez sculptée hier, comment pouvez-vous l'adorer aujourd'hui? Assurément, c'est Dieu qui vous a créé et qui vous a fait don de ses bontés. Celui qui a béni vos fortunes, vos enfants, vos récoltes et votre progéniture. C'est également lui qui vous a fait les héritiers de la terre après le peuple de Noé. Comment il a fait de vous des hommes forts. Pour toutes ces richesses, vous devriez adorer Dieu et nulle autre divinité. Observez ce chien à qui vous jetez de la nourriture, qui ne quitte jamais vos demeures et qui vous suit comme une ombre. Avez-vous jamais vu un chien abandonner son maître et aller ailleurs? Avez-vous jamais vu un animal adorer la pierre ou se prosterner devant elle? L'être humain serait-il plus bas qu'un animal, ou au contraire, est-il plus noble? Les gens étaient occupés à manger, à boire, à se divertir et à jouer. Ils avaient choisi la vie terrestre et en étaient pleinement satisfaits. Dès lors, ils n'admirent pas les serments de Houd. Et ils se dirent, que signifient les discours de Houd? Que nous veut-il? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Certains affirmèrent, c'est un voyou ou un fou. Et lorsque Houd les invita une nouvelle fois vers Dieu, les personnalités marquantes dirent, nous te voyons atteint de débilité mentale et nous pensons vraiment que tu es un menteur. Il dit, ô mon peuple, je n'ai aucune débilité mentale, mais je suis un messager de la part du Seigneur et maître des univers. Je vous fais parvenir les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseil loyal et honnête.